Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé un excellent week-end. Donc nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du 26 au 1er novembre. Oh, mon Dieu, ça passe drôlement vite mes amis. Nous sommes déjà presque au mois de novembre. Waouh, c'est incroyable. Le temps passe d'une vitesse incroyable. Donc voilà mes amis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que tout se passe bien pour vous. Là, je vais prendre quelques jours, bon peut-être la semaine prochaine, j'aurai un petit peu de temps pour faire les guidances, étant donné que là, je vais prendre quelques jours pour passer avec mes enfants, ils sont en vacances. Et cette semaine, je profite pour faire plusieurs vidéos et puis ensuite, je pourrai vous les mettre la semaine prochaine en ligne. Nous allons demander pour la semaine prochaine. La semaine du 26 au 1er novembre. Donc, on va laisser les cartes nous guider pour la semaine prochaine. Alors, un message de notre âme. Ok, je prends la coupe. Parfait. Alors, pour la semaine prochaine, du 26 au 1er, nous avons eu celle-ci et puis celle-ci. Ensuite, se respecter. Non, excusez-moi, j'ai oublié de tourner celle-ci. Lâcher prise, grandir et mûrir. Se respecter et grandir et mûrir. C'est-à-dire, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Et oui, de tirer les leçons par rapport à notre passé, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de lâcher prise, c'est pas facile de prendre du recul, mais bon, c'est nécessaire de toute façon. Je pense que nous avons vu ça la semaine passée. Donc, je pense que c'est ça en fait. Si ces énergies-là reviennent, si ces cartes-là reviennent, c'est parce que certains d'entre nous ont encore du mal à lâcher prise aux événements, aux situations, quelles qu'elles soient. Et ici, nous avons eu incarné sa réalité, son être et lâche prise encore. Waouh! Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà. Incarne la vraie personne que tu es, la vraie personne qui est venue sur cette terre. Elle a décidé de venir ici pour justement... Le mot m'est parti. À vivre des expériences aussi difficiles, aussi heureuses soient-elles, c'est parce qu'elle s'est dit, hop, c'est la gnognotte, c'est la gnognotte ce que je vais vivre. Même si ça va être difficile, je suis capable de le faire. Sauf quand on arrivons ici, on a oublié que avant d'arriver, on était d'accord justement pour vivre ces expériences-là. De toute façon, ces expériences que nous vivons, quels que soient les événements, quelles que soient les situations, c'est parce qu'on a accepté de vivre. C'est parce qu'on devait apprendre de ces leçons-là pour pouvoir grandir et acquérir de la sagesse et entamer un nouveau chapitre, ainsi de suite. Donc, si vous vivez des situations difficiles, dites-vous, c'est parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous étiez d'accord avant de venir sur cette terre pour les vivre. Donc, vous avez cette capacité justement à avoir cette prise de conscience que, oui, je peux. Parce que c'est moi qui ai voulu vivre ça, parce que j'allais apprendre ci, parce que j'allais apprendre ça, parce que ça allait me permettre d'évoluer autrement. D'où je prends la responsabilité et je change pour aller là où je le souhaite. Je sais que ce n'est pas facile, mes amis. Je le sais, je le sais. Ici, on lâche prise. On lâche prise cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui,
celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser et de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Ben voilà, c'est ce qu'on vient d'en discuter. On va demander l'archange Métatron pour la semaine prochaine. Ça y est, il y a plein de monde qui utilise maintenant cet oracle. C'est bien. Alors, l'archange Métatron, quel message as-tu à nous transmettre pour la semaine prochaine? Oups, ok. Oh, mais elle est sortie pour ce week-end, mes amis. Elle est sortie pour le week-end passé. Avant, il y a eu trop là, en fait. Il y a eu trop. Il y a eu fleur de vie, Hawaï, chakra du cœur, la porte et la clé osée, télépathie. Ensuite, le lieu karmique, deuxième chakra, Cyrus, l'autre maison, paix intérieure. C'est trop. Donc, on va prendre l'activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie, plus vous développerez vos ressentis. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Bon, en fait, mes amis, c'est sorti ce week-end. C'est sorti le week-end dernier. Comme quoi, les énergies, ça peut empiéter jusqu'à les jours suivants. Donc, si vous, demain, le jour J, vous ne vivez pas la situation, attendez-vous à ce que ça puisse empiéter vers les jours suivants. Alors, on va commencer. Nous allons prendre quoi? Ah, au niveau de la transformation. Pour la semaine du 26 au 1er octobre. Au niveau de la transformation. Oups, ok, elle est partie. Enfant adulte, mais c'est incroyable mes amis. Enfant adulte, ben voilà, l'enfant qui est en train de gagner en maturité, en sagesse. Un enfant qui rentre vers la sagesse. Alors, nous allons voir les énergies principaux. Il y a des transformations, il y a des métamorphoses qui sont en train de se faire. Nous avons eu quoi? Les obstacles, amour, éveil. Je n'ai pas demandé. Allez. Si ça doit sortir, ça sortira. Pour la semaine du... Ah, j'ai tout mélangé là. Ah, je vais tout mélanger, mes amis. Ok, pour la semaine prochaine, du 26 au 1er novembre. 3 cartes, du 26 au 1er novembre. Les énergies générales. Quels sont les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo? Une autre carte. Waouh, ça voltigeait, mes amis. Ici, nous avons eu la femme... Déséquilibre, clairvoyance. C'est incroyable. Et on a eu ces cartes pour le week-end. Ben, comme quoi. Comme quoi. Alors, nous allons compléter avec cet oracle. L'équilibre, l'intuition, notre part féminine, la douceur, la bienveillance, la beauté. Parce que certains d'entre nous, nous serons déséquilibrés. Nous serons dans les perturbations au niveau de nos pensées, au niveau extérieur. D'où ce déséquilibre-là, on aura besoin d'ancrage justement à méditer ou à trouver l'équilibre, c'est-à-dire à harmoniser tous nos chakras. Tous nos chakras pour être à l'écoute de notre intuition, pour justement retrouver cette clairvoyance. Suivre notre intuition, comme je l'ai dit, pour mettre en place un renouveau et mettre en place la naissance d'un projet. Peut-être que justement cette clairvoyance, c'est pourquoi. Avec, comment dire, je vais commencer avec celui-ci. La femme, l'intuition qui nous parle. Alors, 5. Le 5, c'est le changement. Le changement, pour mettre en place ce changement, pour gagner sa liberté, pour mettre en place les mouvements, les voyages,
On a besoin d'un réalignement, d'où l'activation des chakras. Parce que nous allons être dans l'incertitude, en cohérence, d'où déséquilibre, perturbation au niveau émotionnel ou au niveau énergétique. D'où par rapport à ces perturbations, avec le chiffre 7, on a besoin de cette clairvoyance pour être à l'écoute de notre conscience intérieure, d'avoir la maîtrise de ces perturbations et de ce déséquilibre, acquérir cette sagesse, aller vers la perspicacité qui va nous emmener ce renouveau, la naissance qui va vers le succès. Et clairvoyance, la clairvoyance, c'est parce que dualité, opposition, on a besoin de réfléchir, on a besoin de faire un bon choix, on a besoin de retrouver notre équilibre avant tout, pour que justement on puisse faire le bon choix et saisir les opportunités concernant ce renouveau, concernant la naissance de quelque chose, partenariat, union, tout ça. Alors, la femme, une carte avec la femme, je vais les choisir mes amis. J'ai bien mélangé pendant que je parlais, renouveau, déséquilibre et nous avons eu ces deux. Ok. Alors, l'intuition, on nous dit, telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Donc, en fait, perturbation, déséquilibre, c'est parce que nous sommes en train de nous transformer, comme on a vu tout à l'heure. Enfant, adulte, nous sommes en train de nous transformer, d'où incarne ta réalité, de ton être profond. Donc, c'est normal cette perturbation. Tu as juste besoin d'activer tes chakras. Tu as besoin juste de retrouver l'équilibre parce qu'il y a un changement intérieur qui est en train de se faire. D'où lâche prise de toute façon. Lâche prise, trouve l'équilibre et sois à l'écoute de toi-même pour que tu puisses justement amorcer ce changement. Et ce renouveau, cette naissance, là où va ma pensée, oui, chemine en moi l'énergie de guérison. Donc, si tu as des pensées positives, tu vas guérir de tous tes maux. Si tu as des pensées négatives, ces pensées-là, ils vont faire des signaux à ton corps et c'est comme ça qu'on n'est pas bien. On a des soucis de santé, tout ça. Donc, essaie de faire le nécessaire justement pour avoir des bonnes pensées, même si ce n'est pas facile. D'où l'ancrage sera nécessaire. D'où lâche prise parce que il n'y aura pas d'autre solution en fait que de lâcher prise. Soit tu tiens à quelque chose qui ne te correspond pas, soit tu tiens à une situation qui ne te correspond pas. Donc, soit tu restes là à souffrir, soit tu restes dans cette indécision, soit tu lâches prise justement pour que tu puisses souffler, t'alléger et mettre en place ce que tu veux. Déséquilibre, perturbation qui nous parle, la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. C'est incroyable. Ben voilà. Clairvoyance, intuition qui nous parle. En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. D'où incarner sa réalité sans être. Avec quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Parce que je suis en plein éveil. L'intuition, clairvoyance, à détecter les situations qui me correspondent, qui ne me correspondent pas, à détecter, à sentir les opportunités qui arrivent vers moi, à sentir des propositions qui arrivent vers moi, ou avoir cette idée qui trame en toi depuis un moment, ou à te faire plus davantage confiance par rapport à une situation donnée, ou à sentir des personnes également qui t'entourent, ou de relations sentimentales également, tu vois. Donc c'est super. C'est super, c'est super. Alors, on va commencer. Oui, le renouveau. Ok. Ouais, c'était comme ça. Désolée. Que je me dépêche. Mes enfants, ils sont en train de faire un boucan là-haut. Pas possible. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis au premier étage, ils sont au deuxième étage, mais il y a un boucan, pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je voulais prendre celui-ci. Pour les énergies. Alors, les messages concernant la semaine du 26 au 1er novembre. Chagrin et peine, patience. Waouh! Pour certains, nous allons éprouver des chagrins
et des peines par rapport à une situation donnée. Hein. Donc, on nous dit par rapport à cela, d'où la patience, prends du recul, lâche prise par rapport à ça, parce que tu n'as pas le choix. Hein. Par rapport à cela, en lâchant prise, hein, peut-être que tu auras envie de communiquer, peut-être qu'au niveau de tes pensées, il y a des choses qui vont refaire surface, peut-être que tu seras dans le passé, peut-être par rapport à une idée que tu veux mettre en place. Hein. Mais c'est au niveau de l'esprit, en fait. Donc, en fait, les obstacles, les difficultés, les décisions à prendre ou avoir un pouvoir dans une situation donnée, c'est ça qui fait que on est dans les chagrins, on rencontre des peines. Hein. Peut-être que tu veux avancer au niveau professionnel, tu veux mettre en place un projet, quelle que soit la situation, la patience sera nécessaire parce que tu as déjà planté la graine. Tu as déjà planté la graine, c'est parce que pour l'instant, ces chagrins-là, c'est au niveau de ton mental. Hein. Donc, essaye de prendre conscience que hein, c'est ton mental qui te pollue en fait. C'est ton mental qui te pollue parce que cette patience-là, les choses vont arriver en temps et en heure voulue. C'est parce que pour l'instant, tu es dans l'incertitude, tu es en cohérence par rapport à ce que tu veux réellement. D'où réaligne-toi avec les chakras pour gagner la liberté au niveau de tes pensées, pour mettre en place des voyages, des mouvements qui va te permettre d'aller vers un changement. C'est-à-dire renouveau, naissance. Alors, pour la semaine prochaine, le 26 au 1er novembre. Ok, on va couper. On a eu nouvel amour. Peut-être tu as eu ça dans le passé aussi. Hein. Ça peut être dans le passé pour moi. Nouvel amour, sacrifice, mes amis. Donc, il y a une connexion, il y a les unions, il y a un avancement, il y a l'enthousiasme, il y a la naissance. La trinité avec soi-même et avec l'autre. Mais avant ça, on doit faire des sacrifices. On doit faire des sacrifices par rapport à une situation. Soit, on a vu tout à l'heure, au niveau des déséquilibres émotionnels ou perturbations au niveau de nos pensées, ou peut-être même l'extérieur, d'où il y a des sacrifices à faire par rapport à ça pour justement aller vers une union, pour aller vers une connexion mutuelle, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place la naissance d'un projet. Ici, on a un nouvel amour. Donc, il y a la nouveauté, il y a le commencement. Il y a les responsabilités, vous allez retrouver une confiance en vous et la volonté justement de prendre la bonne décision par rapport à ce sacrifice et aller vers cette abondance au niveau d'un amour. Nouvel amour où on recrée des liens ou des retrouvailles dans nos relations. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Même si tu seras perdu, mais il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Il y a des relations du cœur qui sont là, il y a des sentiments profonds qui sont là. Tu vas pouvoir justement aller vers tes désirs. Tu vas pouvoir retrouver cet émotionnel équilibré, plus stable. Hein. Retrouver l'amour de toi et la joie en toi par rapport à cette situation qu'il y a eu dans le passé ou en sacrifiant une situation. Bon, alors, on va prendre... Ok, la semaine prochaine. On complétera que ceux qui sont négatifs. Oups, mon Dieu, je ne sais plus laquelle c'était. Bon, c'est celle-là. Ok, merci. Et puis voilà. Ok, mes amis, let's go! Devant nous, il y a eu le sacrifice encore, de toute façon. Ça n'a pas changé. Je sais pas pourquoi je pense à la chanson de Dalida. Alors, ici, mes amis, nous avons eu les souvenirs d'amour. Donc, il y a des souvenirs pour certains d'entre nous, on a vu tout à l'heure, au niveau de l'amour. Donc, on est un peu dans la nostalgie. Hein. Donc, au niveau de nos relations, on est dans la nostalgie. Hein. On a un sentiment de tristesse, hein, ou parce qu'on n'arrive pas à réaliser nos désirs. Hein. Mais il y a une émotionnelle un peu morose. Soit vis-à-vis de l'amour d'une personne, d'un travail,
ou pour retrouver la joie. D'où cette nostalgie, d'où ces souvenirs. Peut-être même pour certains, ces souvenirs parce que vous allez revoir quelqu'un du passé qui va revenir ou par rapport à une situation du passé. D'où cette nostalgie, d'où ce ressassement. Mais vous avez le droit de remémorer les souvenirs. Mais il ne faudra pas rester trop longtemps parce que les pensées risquent vraiment, ça risque de vous perturber et de vous déséquilibrer. Ici, nous avons eu fondation solide. Fondation solide qui nous parle les affaires, les finances, l'argent, la prospérité, les possessions terrestres, les gains ou les pertes matérielles et la sécurité. Donc en fait, cette carte nous dit, on va retrouver, on va créer des fondations solides, c'est-à-dire au niveau de nos croyances. Donc attention au niveau de nos croyances, d'où chakra, l'équilibre de cette chakra, déséquilibre, perturbation au niveau de nos croyances. Donc, il y a la possibilité, justement, avec le chiffre 4, il y a la possibilité de structurer les choses. Peut-être même, il va y avoir une structure au niveau professionnel, mais il y a une fondation, il y a des fondations solides qui vont être là. Il y a la réalisation d'un projet qui va être là. Il y a une situation stable qui va être là. Vous allez pouvoir planifier les choses. Vous allez pouvoir organiser les choses. D'où, attention de ne pas vous freiner par rapport à une situation du passé, de rester trop dans la nostalgie. Ici, nous avons eu le 8 qui nous parle mouvement positif vers l'avant. Ben, c'est génial! C'est génial. Donc, vous allez gagner cette puissance. Vous allez asseoir votre autorité. Vous allez retrouver cette force parce que vous avez organisé les choses. Vous reprenez le contrôle de votre vie pour pouvoir justement matérialiser ce que vous souhaitez. Renouveau, naissance. C'est génial. C'est génial. D'où, au niveau de vos affaires, vous allez justement entreprendre des choses. Vous allez aller vers de l'avant au niveau financier, au niveau d'un prêt, au niveau d'un travail, au niveau d'une idée, pour enfin matérialiser quelque chose ou pour retrouver une sécurité d'emploi ou au niveau financier. Ici, conflit. La réponse est que pour l'instant, pour certains, avec le chiffre 5, il y a des conflits. Il y a des conflits au niveau du mental. Soit des conflits au niveau du mental parce qu'on est déséquilibré, soit parce qu'au niveau de nos pensées, on n'arrive pas à dire les choses, on n'arrive pas à trouver une idée. Donc, c'est le rouage de l'esprit, en fait. C'est ça qui fait qu'on rencontre des obstacles, des difficultés à prendre des décisions ou à reprendre le pouvoir par rapport à nos pensées, d'où déséquilibre, perturbation. Et c'est un conflit intérieur, on se sent dans les défaites, on est chagriné, on est instable, on est dans la nostalgie, c'est parce qu'on est dans l'incertitude et c'est parce qu'on est en cohérence par rapport à ce que nos pensées nous disent et par rapport à ce que notre cœur nous dit. D'où le recentrage, mes amis. Ici, on a la victoire. Waouh, mes amis. Alors que tout est possible, mes amis. Il y a la victoire qui est là. Donc, faites-vous confiance. Il y a la victoire qui est là. Donc, vous allez pouvoir mettre en place des communications. Vous allez pouvoir mettre en place des communications. Vous avez cette sagesse en vous. Donc, il y a l'étincelle de la vie qui va vous animer. Vous allez être inspiré par votre intuition comme on a vu tout à l'heure. Vous allez retrouver une force et les valeurs que vous avez perdues ces derniers temps. Donc, vous êtes à l'écoute parce que vous avez acquis cette spiritualité en vous. Vous suivez votre inspiration et vous avez cette volonté d'aller vivre votre passion. D'où victoire et succès par rapport à tout ceci. Nous avons ici... D'ailleurs, avec le 6, le chiffre 6, la loyauté, la responsabilité, l'harmonie. Donc, vous allez le faire. Ici, on a le pape, la sagesse. Le pape qui a acquis de connaissances par rapport à son passé, on a vu tout à l'heure, c'est incroyable. Servez-vous-en de votre passé. Votre passé a fait de vous la personne que vous êtes. Parce que vous êtes dans la fidélité vis-à-vis de vous-même. Maintenant, par rapport aux épreuves que vous avez vécues, vous êtes devenu cette belle personne qui irradie la lumière, qui irradie le rayonnement, voilà, qui irradie le rayonnement et qui a cette sagesse en elle. D'où par rapport à ces connaissances que vous avez eues,
Vous pourrez guider les autres. Vous avez cette sagesse à guider les autres. Peut-être des personnes qui sont perdues, peut-être des personnes qui sont dans l'incertitude. Mais où servez-vous de cette expérience que vous avez eue dans le passé par rapport à l'incertitude, par rapport à l'incohérence que vous allez avoir? Parce que le triomphe est là. Transformation, ben voilà. Il y a une transformation, une métamorphose qui est là. Donc, les choses vont pouvoir évoluer. En vous servant avec cette sagesse du pape, il y a une transformation en profondeur qui est là, il y a une évolution qui est là, il y a une métamorphose qui est là. Avec le chiffre 4, il y a la réalisation, il y a une situation stable, vous allez pouvoir planifier les choses, vous allez pouvoir structurer les choses et aller justement les mettre en place, c'est-à-dire à les réaliser. Ici, nous avons eu intuition, c'est incroyable. L'intuition, transformation pour être à l'écoute de son intuition, c'est-à-dire à faire le bon choix, c'est-à-dire à quitter la dualité, à quitter les oppositions, parce que vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi, vous allez retrouver l'équilibre en vous. D'où on fait le bon choix concernant les partenariats, concernant les collaborations ou concernant une idée. Quelle que soit la situation professionnelle, financière, tout ça. Parce que vous allez vous faire confiance. Faire confiance à votre boussole intérieure. Ouais, pouvoir, magnifique. Pouvoir, ben voilà mes amis. Donc, c'est génial. Le pouvoir, la maîtrise de ce côté, les deux pôles, voyez, le côté animal, de nos deux forces animales et notre force humaine en fait. En fait, c'est deux forces qui nous déséquilibrent. Donc, vous allez avoir cette maîtrise-là, vous allez avoir cette sagesse-là, d'où je reprends le contrôle. J'organise les choses comme je le veux. J'ai cette force-là. Donc, je vais matérialiser ce que je veux, d'où le succès, d'où la victoire. Ça ne va pas être facile parce que, d'où on nous a dit tout à l'heure, l'intuition, la douceur, déséquilibre, perturbation. L'intuition qui nous permet, en fait, l'ancrage nous permet d'être à l'écoute de notre intuition et de notre clairvoyance. Concernant le déséquilibre et la perturbation, d'où souvenir et conflit intérieur parce qu'elle est défaite, parce que la nostalgie par rapport au passé. Alors que les choses sont en train de se transformer, alors que tu es en train de changer, tu es en train de rentrer dans un âge adulte en fait. Tu es en train d'aller vers ce que tu veux. Donc, n'aie pas de crainte parce que les choses qui sont là, il y a le concret qui est là. Il suffit juste que tu puisses avoir cette prise de conscience-là pour pouvoir avancer vers ce que tu veux. La semaine prochaine, s'il vous plaît. Alors, la semaine prochaine, du 26 au 1er. On va couper. Nous avons l'abondance. Peut-être pour certains, vous avez un penchant au niveau artistique. Quel que soit le cinéma, le théâtre ou peut-être même un passe-temps, ou peut-être une activité en parallèle par rapport à ce que vous faites actuellement. Il y a les richesses, l'abondance qui vous est annoncée. Bon, allez. Alors, ces souvenirs d'amour. Oups. Ici, il y a une protection occulte, on vous dit, par rapport à ces souvenirs. Victoire. Victoire, si vous mettez en place des déplacements du mouvement, comme on a vu tout à l'heure, donc il y a que les belles choses qui arrivent. Il y a que les belles choses qui arrivent parce que vous allez prendre les transports, vous allez prendre les voyages, vous allez faire une route justement pour vous sortir victorieux de cette situation. Fondation solide. Fondation solide, waouh! Regardez mes amis. Rencontre sentimentale, un amour. L'amour d'un travail, l'amour d'une relation ou de la famille. D'où nous allons retrouver une situation stable. Nous allons créer des fondations solides dans nos relations ou par rapport à un travail. Alors, cette sagesse avec le pape. Il y a un compromis qui va être trouvé. Mais oui, voyez. Donc, les choses vont aller rapidement. Les choses vont aller rapidement vers ce que vous souhaitez réellement ce mois d'octobre.
D'où, prenez connaissance de ce que vous avez acquis dans le passé. Parce qu'il va y avoir un compromis, une solution, un accord qui sera là. Peut-être même la régularisation des situations. Hein. Peut-être même pour d'autres, peut-être que... Ah, mais ça m'est parti. La régularisation de situations, les signatures de contrats. Hein. Même s'il y a eu des conflits, il y a des réconciliations qui sont là. Hein. Peut-être même un mariage, hein. Même un contrat qui sera là. Hein. Le pouvoir. Le pouvoir, ouais. Parce que nous allons être dans les ennuis, dans une tristesse morale. D'où reprenez le contrôle, le pouvoir de la situation. Tu as cette possibilité d'avoir cette maîtrise-là. Donc, tu as cette capacité d'aller là où tu le veux. Transformation. Ok. La transformation, on nous parle d'une jeune femme dans notre entourage, une mère, une amie ou vous-même également. Transformation. Et mouvement vers l'avant. Donc, vous allez partir vers de nouvelles horizons. Il faudra analyser soit au niveau d'une profession libérale, soit peut-être au niveau médecin, soit dans le domaine médical, soit par rapport à ce mouvement positif pour aller vers de l'avant, on aura besoin d'analyser la situation, d'étudier la situation. Alors, l'intuition. Il y a eu celle-ci qui a failli sortir. L'intuition concernant la nouveauté, concernant la naissance d'un projet. Wouhou! Conflit. Ouais. Ouh là, il y a eu 2 qui sont tombées et celle-ci. Ouais. Par rapport à ces conflits au niveau du mental, la paix, mes amis. La paix, l'harmonie en soi. D'où, soit la paix, retrouve ta jeunesse, soit par rapport à un enfant de notre entourage, un garçon, soit retrouve la paix ou par rapport à la nouveauté de quelque chose. Donc, tu vas avoir la maîtrise de tout ça. Tu vas reprendre le contrôle de cette situation au niveau de tes pensées. Retrouve la paix en toi, retrouve la jeunesse ou pour mettre en place la nouveauté. D'où, donc, il faudra sortir de ces conflits ou dire les choses telles qu'elles sont. Magnifique, mes amis. Je me pose, après je reviens. Revoici, mes amis. Ben, écoutez, oui, ça tourne, je pense. Ben, écoutez, j'ai rangé et là, on va faire sentimental. Je préfère faire sur les quotidiennes, les célibataires, couples. Bah tiens, quoi, c'est pas grave, ça va durer un peu longtemps. On va commencer par les célibataires pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, comme je dois être en vacances, donc de temps en temps, je vais vous faire une vidéo par-ci et par-là si j'ai le temps. Il y a la loi l'équilibre. Vous avez pris de la distance pour retrouver l'équilibre. Soit vous avez pris, il y a eu un éloignement de la distance pour mettre en place une procédure au niveau de la loi. Alors, pour les célibataires du 26 au 1er novembre, les énergies pour les célibataires. Nous allons couper. Nous avons du retard. Mes célibataires, bah, désolé. À 33, ça coupe. Il y a du retard pour vous, mes chers célibataires, la semaine prochaine parce que il y a l'instabilité qui est là. On a vu tout à l'heure les perturbations, les déséquilibres. Donc, en fait, vous n'allez pas pouvoir concrétiser ce que vous voulez. Peut-être au milieu de la semaine, on ne sait pas, on va voir. Vous aurez besoin de vous projeter autrement. Peut-être que cette instabilité-là vous met dans un mal-être profond, parce que vous refusez de voir la réalité ou vous êtes sévère avec vous-même. Ou par rapport à cette instabilité, de prendre de la distance pour pouvoir vous projeter autrement. Alors, pour les célibataires, la semaine prochaine. Ça va être une longue vidéo, mes amis. Bon, ça va, ce n'est qu'une par semaine. Donc, je veux que tout le monde puisse trouver son compte. Ce sont les énergies générales, mes amis, surtout. Ici, nous avons quoi? La paix, l'harmonie, la tranquillité en vous. Soit vous êtes
d'origine différente, soit vous habitez dans un pays étranger, soit vous allez avoir un nouvel angle de vue différent, justement, d'où cette tranquillité en vous par rapport au passé. Oh, d'où justement l'évolution, une progression, une amélioration par rapport à votre situation de célibat. Peut-être que même vous avez une vue de quelqu'un qui habite à l'étranger ou quelqu'un qui n'a pas de mêmes origines que vous également. Ici, nous avons la loi. Soit mettre de l'ordre, soit on retrouve l'équilibre. Par rapport à cette évolution, par rapport à cette amélioration-là, nous permet de retrouver l'équilibre ou par rapport à une situation avec la loi également. C'est des démarches. Ouh, retour. Soit retour à soi, retour à l'harmonie, retour à l'équilibre, soit par rapport au retour d'une personne également, ou retour du passé également. Nous avons ici l'insouciance, la jeunesse, ou par rapport à un projet. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous, va revenir. Et par rapport à ça, peut-être que la personne veut mettre en place un projet ou vous, d'où on est indécis, d'où on ne sait pas, et on ne sait pas, mais on hésite. Ou pour d'autres, on retrouve la jeunesse en soi, on retrouve l'amusement en soi. Ouh, ben non, il y a l'amour. L'amour de soi-même, une rencontre amoureuse, mes amis, on a vu tout à l'heure. Les opportunités, une rencontre amoureuse qui est là, avec un projet qui sera là. Il y a la fécondité, soit une grossesse, soit vous allez pouvoir réaliser un projet qui vous tient à cœur depuis un moment. Parce que le bébé n'est pas encore sorti. Le bébé a besoin de 9 mois pour grandir. Donc, votre projet, il y a un tout petit peu de retard, on a vu tout à l'heure, parce que vous êtes déséquilibré, mais après cela, les choses vont rentrer dans l'ordre. Peut-être même que vous allez être en dualité. Vous aurez un choix à faire parce qu'il va y avoir les oppositions. D'où on a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir pour retrouver l'équilibre en soi-même et aller vers les partenariats ou aller vers ce projet. Ici, ouais, l'instabilité. Ben voilà. L'instabilité est là. C'est parce qu'on veut un changement, mais on est incertain. Parce que notre mental nous dit ça, notre cœur nous dit autre chose. On veut gagner sa liberté, mais on hésite. On veut voyager, mais on hésite, tu vois. Donc, on veut mettre en place un changement, mais on hésite. D'où cette instabilité, d'où ce retard. Waouh, mes amis, c'est parfait. Ici, retour à soi, retour d'une personne pour retrouver la tranquillité et la paix par rapport à une situation étrangère, soit pour avoir un angle de vue différent. Ici, on est dans l'instabilité par rapport peut-être à ce retour, soit par rapport à cette instabilité, retour à soi, pour retrouver l'insouciance, pour retrouver la jeunesse et aller vers l'amour de soi-même, pour que les choses puissent évoluer, retrouver l'équilibre et mettre en place un projet qui nous tient réellement à cœur. Pour d'autres, on est dans l'instabilité parce qu'il y a le retour d'une personne qui habite à l'étranger, une personne qui n'a pas de mêmes origines que soi. Concernant un projet, quelle qu'elle soit, d'un amour, d'une passion, quelque chose comme ça. Mais on ne sait pas, on est indécis. D'où ce qui est en nous depuis un moment, on veut que les choses évoluent, on veut que les choses s'améliorent, on veut ouvrir la porte vers un mieux. Mais on a besoin de voir la vérité et la réalité en prenant du recul et en harmonisant nos chakras et en se rendant compte que c'est notre mental qui nous déséquilibre, qui nous perturbe justement pour pouvoir aller là où on le veut. Alors, on va compléter vite fait avec cette instabilité. Avec quoi? Ouais, cette instabilité, plutôt celui-ci. Oui, Penny. Avec Quentin, cette instabilité, une carte. Ok. Cette instabilité-là, vous aurez besoin de solitude, mais serre célibataire. Solitude, repli sur soi pour savoir ce que vous voulez, pour en mettre en place un projet sentimental ou pour rencontrer une nouvelle personne. Donc, pour ceux qui ont personne, on vous annonce une rencontre, mais il y a du retard par rapport à cette rencontre. Pour d'autres, il y a le retour d'une personne. Par rapport à ce retour, ça va vous déséquilibrer. D'où tout à l'heure, on a vu la nostalgie. On a vu la nostalgie tout à l'heure.
Ben voilà mes chers célibataires, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à me dire en dessous de cette vidéo ou à liker également si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Merci de vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, nous allons faire pour les couples. Ok, pour les couples. Du 26 au 1er novembre. Les messages. Nous avons une attirance, une attraction, une connexion, parce qu'on se sent, on retrouve l'insouciance, on retrouve la jeunesse, ou par rapport à un projet au niveau de notre relation, ou par rapport à nos enfants également. Si vous n'avez personne, mes amis, ça peut être l'amour des amis, tout ça. Mais bon, c'est plutôt pour les célibataires à ce moment-là. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, pour le 26 et le 1er novembre. Merci de me donner des messages pour les célibataires, s'il vous plaît. Non, des couples, désolé. Pourtant, je me suis concentrée au couple. Hein. Comme quoi, c'est pas pour les couples la semaine du 26. On coupe, ok. Le deuil, ok. Alors, mes amis les couples, vous avez fait le deuil, soit vous allez faire le deuil d'une situation. Ou soit vous avez fait le deuil pour revenir vers la personne, hein, soit vous aurez besoin d'un retour à vous-même pour faire le deuil par rapport à une situation. Pour les couples. Ok. La semaine prochaine pour les couples. Oups. Pour les couples, s'il vous plaît. Pénélope, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit oui, mais tu restes pas trop longtemps. D'accord? Ok pour les couples. On va enlever. Devant, qu'est-ce que nous avons? L'ouverture, hein? L'ouverture, une issue, une solution. On ouvre la porte vers quelque chose de bon pour soi parce qu'on achève hein, justement ce cycle. On achève ce cycle, on achève ce malentendu pour aller là où on va, où on veut aller justement. Ou parce que, comme on était trop dans le mental, hein, d'où on va avoir une nouvelle compréhension que je veux ça ou je ne veux pas ça. Ici, profit. Soit vous êtes dans une relation où l'autre est trop dans le matériel, où il n'y a pas trop de sentiments, il n'y a pas trop de sentiments. En fait, c'est basé que uniquement au niveau matériel. Soit vous avez cette sensation-là. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a la maison, ouais. La maison. Soit vous avez l'impression qu'on profite de vous au sein de votre foyer, hein, ou de votre moi intérieur, ou soit qu'il y a des profits par rapport à cette situation. On est dans une relation parce que, voilà quoi. Ici, la gestation. Nous avons un projet qui est en gestation. Soit une grossesse, soit un projet. Mais le projet n'a pas encore vu le jour. Il va y avoir une chance, il va y avoir les opportunités justement pour concrétiser ce projet. Oh là là. Le secret, les non-dits, mes amis. Les secrets, les non-dits. On a les blessures du cœur par rapport au secret, par rapport au non-dit. On a le cœur brisé en fait. Mais la santé, peut-être que vous aurez besoin de repos justement pour retrouver une bonne santé au niveau du cœur par rapport à ce cœur brisé. Oups. D'où on s'interdit. On interdit d'ouvrir notre cœur. On interdit justement peut-être à dire les choses telles qu'elles sont. 10, 11 ans. Ouais. D'où en fait on est en dualité, on est confuse. Hein, il y a les oppositions dans notre relation. Hein, on a du mal à faire un choix par rapport à ce secret ou à dévoiler les choses par rapport à ce secret parce qu'on est trop blessé. On a besoin de guérir notre cœur avant justement, avant de dire les choses. D'où on interdit de dire les choses. Ah, l'amitié, soit
L'interdiction d'ouvrir son cœur vers la fidélité ou au niveau amical. Bon, on va compléter par la suite, mes amis. Alors, où est-il? Comme avec l'autre, pour les couples. Là, les profits. Ouais, donc, en fait, il y a des secrets. Soit par rapport au secret, c'est parce que on se rend compte qu'il y a du profit derrière par rapport à ce secret. Il y a ce secret. Et que on a le cœur brisé en découvrant ceci. D'où on s'interdit de dire les choses ou on s'interdit de dévoiler la vérité parce qu'on a d'abord besoin de guérir pour pouvoir aller vers la fidélité et la sincérité au sein de notre relation. D'où saisir la chance de mettre en place un projet. Un projet que vous attendez depuis un moment. Ou peut-être que même par rapport à ce secret, vous allez vous rendre compte que vous avez le cœur brisé parce qu'il y a un bébé qui est en route. Mais bon, je ne pense pas. Pour l'instant, on a fermé notre cœur. On a fermé notre cœur concernant une grossesse, concernant un projet. Mais les opportunités qui vont être là. Les opportunités qui vont être là, qui vont faire que, peut-être les choses, soit vous allez fermer la porte, soit vous allez vers autre chose, soit à pardonner à votre relation. Au niveau amical, on a le cœur brisé et on a besoin de retrouver la santé du cœur. On a besoin de repartir vers le bonheur et la santé au mois de novembre. Ici, il y a des secrets au sein de ce foyer, de cette maison. D'où par rapport à ce secret, c'est ne qu'est du profit en fait. Ce secret-là, c'est parce que, peut-être que par rapport à ce secret-là, on ne veut pas le dévoiler parce que il y a un risque de séparation et nous, on est trop dans le matériel aussi. Je ne sais pas pourquoi. Oups là, il y a les addictions, mes amis, il y a les addictions malsaines. Les addictions, on mange trop, on aime le sucre, on aime le café, le sexe, la boisson, la cigarette, le shit, la drogue, tout quoi. Tout, il y a plein de... Alors, on va couper pour les couples. Nous avons ici, oulala, soit vous allez avoir des réconciliations dans votre relation, soit pour d'autres, ça nous parle des plaisirs charnels. On vous dit qu'il y a une protection par rapport à ces plaisirs charnels. Donc, une relation triangulaire, d'où secret. Oh my God. Alors, on va prendre les profits. De quoi ça nous parle, les profits? Ok, les profits, hop, 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 ok. On nous dit par rapport à ce profit-là, on a guéri le cœur. On a guéri notre cœur parce qu'on était dans l'instabilité au sein de notre couple, d'où on va retrouver le bonheur et l'harmonie. Alors, ce secret. Ok. Par rapport à ce secret, mes amis, l'homme retrouve son essence naturelle par rapport à ce secret. Parce qu'il est en pleine guérison pour retrouver la paix. Et faire le nécessaire justement à réparer notre relation, à recoller ce qui a été brisé pour que cette relation puisse aller vers quelque chose de bon. C'est-à-dire un projet. On a eu ces énergies-là pour le week-end, mes amis. C'est incroyable. Le cœur brisé. Ok, le cœur brisé. Ouais. Le cœur brisé, c'est parce qu'on se rend compte qu'on voit la vérité, on voit le réel, qu'on courait après les relations de codépendance. D'où maintenant, on veut demander pardon. On veut demander pardon, on veut demander les excuses. Mais pour l'instant, on a besoin de se soigner avant de dire les choses et aller vers justement les opportunités au sein de ce foyer ou à mettre en place un projet. L'interdiction. L'interdiction, 1, 2, 3. Ouais. On interdit peut-être de parler ou d'ouvrir notre cœur parce que on veut mettre peut-être qu'on a besoin d'éloignement, soit il y a une distance ou parce qu'il va y avoir une séparation. Et on nous dit peut-être que vous voulez entamer des démarches parce qu'il y a eu une relation adultère dans votre relation. Mais pour l'instant, on interdit de dire les choses par rapport à ce secret parce que on prend de la distance. On prend de la distance justement pour faire peau neuve, pour se transformer, pour se métamorphoser par rapport à notre âme sœur.
Et l'amitié. De quoi nous parle cette amitié-là? Ouh, ah oui, d'accord. Oh là 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 là. C'est parce que on était dans un lien, peut-être qu'il y a une trahison. Donc, c'est les amitiés un peu coucheries, en fait. Il y a eu une trahison. On était amis, mais de temps en temps, on se faisait du bien, quoi. Il y a eu une trahison par rapport aux liens amicaux. Par rapport à cette trahison, on a fait de recherches. On a fait de recherches, on a eu des preuves. D'où par rapport à ces preuves, on va mettre fin à cette situation. On va se rendre compte qu'on s'est fait duper ou on était dans la lâcheté. D'où on achève ce cycle pour aller vers la réalisation d'un projet, c'est-à-dire à être ce couple heureux. Ouh, mon Dieu, j'allais dire la trahison. J'avais envie de comprendre cette trahison. Oups, ouh, mes amis, si vous voyez ce que j'ai eu. Cette trahison, je ne sais pas pourquoi j'ai senti le besoin de le faire. Cette trahison au niveau amical, on va passer à l'action. On va passer à l'action pour gagner notre indépendance. Peut-être que c'est une rencontre qui était sur les réseaux sociaux, d'où on passe à l'action pour mettre en place des communications, pour échanger ou pour planifier les choses, pour organiser les choses, pour que notre relation puisse aller vers le succès. C'est-à-dire avec notre flamme jumelle. Ou par rapport à cette trahison pour d'autres, il y a un commencement qui est là, c'est-à-dire peut-être qu'en ce moment vous communiquez sur les réseaux sociaux et que pour l'instant, il n'y avait qu'un attrait, peut-être physique, ou un désir que uniquement sexuel, mais vous allez avoir la maîtrise de la situation pour mettre en place des communications pour que cette relation puisse aller vers le succès avec votre flamme jumelle. Voilà pour les couples. Écoutez, c'est parfait pour vous. Également, comme les célibataires, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir en dessous de cette vidéo. Si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave, peut-être la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et surtout, si cette vidéo vous parle, surtout de liker. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, bonne semaine mes amis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, les triangulaires. Oh là là là. Les triangulaires, on va rajouter... On va prendre celui-ci, les triangulaires. L'améthyste love pour les triangulaires. Alors, pour la semaine du 26 au 1er novembre, il y a une solution, il y a un déménagement. Soit vous allez recevoir un message ou vous avez reçu un message concernant l'ouverture de votre relation ou pour mettre en place un déménagement. Pour les triangulaires, pour le mois, pour la semaine prochaine, du 26 au 1er novembre. Oups, il y a cette carte. Il y a une protection, mes amis. Il y a une protection du ciel, de vos guides, par rapport à cette situation, votre relation. On va couper. Nous avons ici, soit vous en face, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue. On a besoin de solitude, de ce silence pour prendre la bonne décision, pour acter les choses. Et en plus de ça, on nous aide en plus à prendre la décision. D'où soyez à l'écoute de votre intuition. Alors, pour les triangulaires, pour la semaine du 26. Ok. Il y a eu ces deux qui m'ont appelé. Bon. Qui me font de l'œil. Il y a une progression, il y a une amélioration. Les choses vont pouvoir avancer. Vous allez pouvoir monter. C'est-à-dire par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. On vous annonce des amitiés sincères. On vous annonce de la loyauté, de la fidélité dans vos relations. Donc, les choses vont évoluer. Alors, mes chers triangulaires, allons-y. Nous avons... Vous êtes connus dans les vies passées. Donc, tous les tourments, tous les problèmes que vous avez rencontrés, c'est parce que vous avez signé un contrat d'âme pour venir finaliser ce que vous n'avez pas fini dans d'autres vies. Ici, nous avons, voilà, l'isolement, pas de dialogue, l'isolement, pas de communication. Nous avons, vous la femme. Vous la femme, peut-être que vous la femme, vous aurez besoin de... Oh là là, il y a beaucoup de cartes, je n'ai pas vu.
C'est pas vrai. Vous, la femme, vous aurez besoin de temps. Vous aurez besoin de temps parce que l'autre est en couple. Et vous savez que c'est un amour inconditionnel et c'est un amour véritable. Peut-être que vous doutez également. Vous doutez par rapport à cette relation. D'où vous avez besoin de temps parce que l'autre est en couple. Mais au fond de vous, vous savez que... J'ai pensé qu'il y avait une autre carte qui était collée. Au fond de vous, vous savez que c'est un amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel et c'est un amour véritable. D'où vous êtes connu dans les vies passées en fait. Ou pour d'autres, peut-être que vous, la femme, vous vous questionnez parce que vous dites que l'autre peut-être qu'il est dans la ruse, il est dans la malhonnêteté vis-à-vis de vous-même. Non. Vous vous questionnez parce que vous dites que l'autre est dans la malhonnêteté ou dans la ruse par rapport à vous. Mais on vous dit, en fait, c'est juste besoin de temps. Vous aurez besoin de temps pour que, parce que c'est un amour inconditionnel et ces épreuves-là, vous avez signé un contrat d'âme. On a besoin de cet isolement, de ce silence, justement, pour réfléchir, pour être à l'écoute de soi, pour savoir où on veut aller réellement. Ouais, mais écoutez, bon sens et raisonnement. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Parce que je t'ai brisé le cœur ou parce que j'ai eu le cœur brisé. D'où, maintenant, je vois la vie en rose. Maintenant, je vais aller vers un épanouissement au niveau de l'amour. Oh, un engagement! Mais voilà, un engagement. Waouh, mais dis donc! Ouais, parce qu'on est isolé, on ne veut pas communiquer. Pourquoi? Parce qu'on a le cœur trop blessé. On a le cœur trop blessé et on se questionne. On se questionne parce qu'on est en couple. On est en couple où on doit faire les choses avec prudence, d'où besoin de temps, de mois, pour justement aller vers un amour véritable. Ou parce qu'on sait qu'on est dans un amour véritable. Mais on a besoin d'acquérir ce bon raisonnement, cette sagesse intérieure, pour justement retrouver le bonheur et voir que la vie est belle et aller vers une union. D'où on se connut, j'ai compris la leçon karmique par rapport à toi la femme ou toi la femme ou l'homme et que je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Alors, on va juste compléter rapidement. Qu'est-ce que je voulais mettre? Ouais. Où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas pris ou quoi? Bon, je vais prendre celui-ci. Ça va durer longtemps ma vidéo, au secours. Je ne sais même pas si je vais pouvoir la télécharger, mes amis. Oh, presque 1 heure. Alors, ce non-dialogue. Ce non-dialogue, ouais, ok, ben voilà. Ce non-dialogue, c'est parce qu'on est en plein carrefour de notre vie. C'est-à-dire, on a besoin de stabilité d'ancrage pour amorcer ce changement. Et les blessures du cœur. Oups, ouais. On a le blessure du cœur parce qu'il y a une rupture, il y a une séparation, un divorce, quelle que soit la situation. Ouais, oh là là, ok. Parce qu'il y a une séparation, il y a un divorce, quelle que soit la situation. D'où on va vers la renaissance au niveau d'un amour ou au niveau de notre âme sœur. D'où je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Ok, bon. Les triangulaires, on va voir ce doute. Il y en a une qui est tombée. On doute parce que peut-être qu'en ce moment, vous vous disputez, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de querelles, il y a beaucoup de disputes entre vous, des conflits entre vous. Alors, on va prendre 2 autres cartes. Ouais. En fait, c'est ces doutes-là, c'est ces disputes qui font que il est dans les ténèbres, il touche le fond. C'est-à-dire, il a du mal à vous demander pardon parce que ces disputes-là, ça le met en arrière en fait pour venir vous demander pardon. Ou par rapport à ces disputes-là, c'est nécessaire parce qu'il n'y voit pas clair. Il n'y voit pas clair à prendre la décision ou à mettre en place une séparation. Et vous demandez pardon. Et cette ruse, le renard, de quoi ça nous parle ce renard? On parle de la consultante, mais ça peut être le consultant aussi, mes amis. Le renard, ouais. Eh oui, ah oui. Donc, on est dans la ruse, dans la prudence, parce que on se rend compte qu'on est dans l'illusion. On est dans l'illusion par rapport au passé. C'est-à-dire, on est dans le... En fait, par rapport au passé,
soit dans nos vies intérieures, hein. Ça peut aussi parler dans les vies intérieures, hein, ou par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Au sein de cette union, on se rend compte qu'on est dans le désillusion. Ah, on est dans le désillusion, on est dans l'illusion. Hein. D'où on fait les choses avec prudence. On fait les choses avec prudence. D'où on a besoin de temps justement pour pouvoir aller là où on le veut. Hein. Donc voilà mes chers triangulaires. Sur ce, je vous embrasse. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait un grand plaisir. Et surtout, de me dire si c'est ta situation que tu vis actuellement ou pas. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse, n'attendez rien, vivez votre vie et c'est comme ça que l'autre viendra parce que si vous attendez, la personne ne viendra pas. S'il est fait pour vous, de toute façon, il viendra. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.